Bonjour à tous, je suis la sœur Sabine, la responsable de la paroisse de Laayoune dans le sud du Maroc. Et je voudrais partager aujourd'hui avec vous un verset qui est très connu mais qui m'est très cher aussi. Je vais lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, le verset 16, dans la version du Semeur. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vivante. Elle veut nous parler aujourd'hui. Seigneur, utilise-moi comme un instrument dans ta main pour partager cette parole avec toute ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais rapidement exploiter 3 points qui sont mentionnés dans ce texte. Le premier, c'est le choix de Dieu. Si nous sommes chrétiens, nés de nouveau, nous avons décidé à un certain moment de notre vie de croire en Jésus-Christ et de le suivre. Nous appelons cela notre conversion. Nous avons fait un choix de laisser notre vie passer et de commencer une relation personnelle avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ. Dans un sens, nous avons fait un choix. Mais le texte nous dit que ce n'est pas nous qui avons choisi Jésus-Christ, mais que c'est lui qui nous a choisis bien avant que nous allions pu faire ce choix. Et si nous regardons le choix des premiers disciples, dans Matthieu 4, verset 18, et je vais lire encore dans la version du Semeur, nous voyons que c'est bien Jésus qui les a choisis en premier. Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon qu'on appelle aussi Pierre et André son frère, qui lançaient un filet dans le lac, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Jésus avait repéré ces 2 pêcheurs et les a appelés en leur disant « Suivez-moi ». Ils ne connaissaient pas Jésus, ils n'avaient aucune intention de devenir ses disciples. C'est seulement après l'appel de Jésus qu'ils ont décidé eux-mêmes d'abandonner tout pour le suivre. Le choix demande toujours une réponse. Si un frère a choisi une sœur pour se marier avec elle, elle doit donner sa réponse à son choix. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, c'était ta réponse au choix de Dieu. Il te connaissait parfaitement. Il connaissait ton passé. Il connaissait tes points forts, tes points faibles. Mais son choix est tombé sur toi parce que tu étais important pour lui et pour son œuvre. Alors pourquoi Jésus nous a choisis? C'est mon deuxième point, pour un fruit durable. Il ne voulait pas simplement que nous le suivions, mais il dit qu'il nous a choisis pour que nous allions et portions du fruit. Il nous a donné une mission, ça veut dire qu'il nous a adressé un appel pour aller et porter du fruit. Et il ne nous a pas seulement appelés pour porter du fruit, mais pour porter du fruit durable. Un fruit qui reste jusqu'à dans l'éternité et qui ne périme jamais. Alors c'est quoi le fruit que nous devons porter? Je vois 2 facettes dans ce fruit. C'est d'abord une vie transformée qui a le fort désir de plaire à son maître et de ressembler à lui. Et la deuxième facette, c'est que nous devenions des pêcheurs d'hommes, comme Pierre et André. Et les 2 facettes vont ensemble. Je peux seulement gagner des âmes pour Christ si ma vie est remplie de l'amour de Christ, de sa joie, de sa paix, de sa patience, de sa bonté, et je pourrais ajouter les autres fruits mentionnés dans Galates 5, 22. Jésus nous a choisis
pour que nous portions ce fruit qui attire d'autres à lui et qui fait d'eux aussi des disciples qui feront grandir son Église. Et à la fin du verset, il y a encore un petit bonus. Je dirais même un grand bonus. Si nous sommes choisis par Jésus, si nous acceptons ce choix et si nous portons du fruit durable, nous pourrions demander ce que nous voudrions à Dieu dans le nom de Jésus. Il nous accordera cette demande. N'est-ce pas merveilleux? Parfois, nous prenons cette dernière partie du verset à part et nous oublions qu'il y a les conditions pour recevoir le bonus. Nous devons nous laisser choisir par Jésus-Christ. Nous devons accepter son choix. Nous devons porter du fruit durable pour lui. Et c'est suite à ces deux choses qu'il nous donnera cette promesse qu'elle se réalisera dans notre vie. Alors aujourd'hui, je voudrais vous encourager à accepter le choix de Jésus, à porter du fruit durable pour lui et à profiter du bonus. Amen. Je vais encore prier avec vous pour terminer. Seigneur, nous voulons te remercier pour ton choix qui est tombé sur nous. Seigneur, merci parce que tu nous as choisis pour porter du fruit et pour porter du fruit durable. Et merci aussi parce que tu veux nous accorder tout ce que nous te demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus.